Vous auriez mieux fait de m'en demander une gentiment. Gauloise, la cigarette de l'homme fort. 1976, quoi, c'est vraiment une année, c'est l'année où je suis né, hein, donc ça me rajeunit pas, mais donc là on voit que à l'époque, pour convaincre les gens d'acheter des cigarettes, il fallait leur montrer que fumer, ça véhiculait l'image de l'homme fort, de l'homme indépendant. Alors tout le monde connaît le cowboy Marlboro, hein, il est très célèbre, hein, il était censé représenter la liberté. Là on voit que Gauloise essaie de montrer l'homme fort en fait, et ce qui est assez ironique au final, puisque ben, concernant la liberté, fumer c'est totalement l'inverse d'être libre, puisqu'on se retrouve enchaîné à une dépendance, enchaîné à une substance. Personne ne pourrait imaginer qu'un héroïnomane ou un cocaïnomane est libre dans sa tête. Ben, le fumeur, c'est malheureusement exactement pareil. Là, l'homme fort, ben, un fumeur, il n'est pas fort puisqu'il sera essoufflé plus vite, il va augmenter ses risques de maladie, sa santé sera moins forte. Il n'y a aucun grand sportif qui a pu avoir une carrière sur le très long terme, hein. Alors vous aurez toujours forcément, je suis persuadé qu'en commentaire, vous allez tous me donner des exemples de sportifs qui fumaient, quoi. Le classique Verratti, je le dis tout de suite, ouais, Verratti c'était un fumeur et pourtant il était bon au foot, ouais, mais il courait 75 minutes et après il était cramé. Donc peut-être vous en avez d'autres, hein. D'ailleurs c'est un petit jeu. Mais en tout cas, voilà, donc pensez que fumer ça vous rend libre, fumer ça vous rend fort, là, toutes les images que vous véhiculent les médias. Ou encore aujourd'hui, donc puisque ça c'était dans le temps, mais aujourd'hui que vapoter c'est la liberté, c'est cool, les puffs c'est génial, les parfums c'est trop sympa, mais en fait tout ça c'est des grosses conneries qui servent à faire de vous des esclaves, dont le seul but sera de générer des profits pour une industrie qui n'a rien à faire de vous puisqu'elle tue un client sur deux. La bonne nouvelle c'est que c'est jamais trop tard pour s'en sortir. Téléchargez Quit, une application mobile qui peut vous aider à vous libérer de cette addiction à la nicotine.